L'objectif que nous avons travaillé avec le comité Colbert, c'est de donner l'envie aux plus jeunes d'aller vers ces filières d'excellence. Donc c'est des métiers où les gens se réalisent. Il y a du sens à ce qu'on fait, à faire un objet durable. Un métier manuel, c'est un métier qui est concret. C'est-à-dire que le matin, ils arrivent à l'atelier, à la fin de la journée, ils commencent à voir la ballerine se dessiner. Puis ils découvrent le métier, des métiers qui sont souvent cachés. Là, on les rend accessibles, ils voient que c'est à leur portée. C'est accessible à travers un CAP et sur lequel il y a une carrière qui est possible. L'idée d'avoir des ateliers pour les enfants, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est une vraie chance pour eux, en l'occurrence pour elles, parce qu'elles découvrent plein de métiers qu'on ne soupçonne pas. Elle est en 3e, donc on venait chercher de l'information dans des métiers qui ne sont pas forcément connus du public, mais qu'elle adore. Après avoir participé au salon, je me rends compte qu'il y a des vrais besoins. Moi, j'avais l'impression, une vision d'un monde plutôt fermé et puis très centré sur lui-même. Et au contraire, ils sont très ouverts et il y a du potentiel. C'est vraiment important qu'il y ait des événements comme ça qui s'organisent et que les jeunes puissent découvrir ce qu'on fait en France, quoi. Les parents, c'est souvent eux qui ont le plus peur du coup pour l'évolution de leurs enfants. Et donc nous, on a un rôle aussi essentiel, c'est à la fois de convaincre les jeunes, de leur donner envie de faire ce métier et de rassurer les parents pour leur dire que ces métiers, oui, mènent quelque part. C'est un savoir-faire qu'ils vont apprendre et qu'ils auront toute leur vie. Je suis tombé sur ce salon pour... Je me suis dit que c'était une opportunité vu qu'il y avait toutes les maisons de luxe réunies. En tant que parent, surtout que nous on est d'un milieu où on a fait des études, etc. Donc c'était aussi une démarche de se dire il arrête la filière générale pour aller dans un métier manuel. J'étais étudiante dans le secteur infirmier. Je ne savais pas qu'il manquait de personnes dans ces métiers-là. Ça me donne encore plus l'envie de m'orienter dans ce domaine-là en fait. Ma fille voudrait faire des études dans la mode. Elle fait déjà un lycée avec une option art appliqué. Donc c'était le lieu rêvé pour elle, pour justement rencontrer tous les acteurs du métier. On est venu chercher des informations et puis des stages pour faire des métiers dans le luxe. Et trouver notre prochain métier plus tard. Je suis venue avec ma classe, mais je suis très contente d'être venue. Je pense que je reviendrai toute seule. On a eu plusieurs fois la réflexion, pourquoi est-ce que cet événement-là n'a pas eu lieu plus tôt? Et c'est vrai que de mettre en adéquation les centres de formation et les grandes maisons qui ont besoin de la main-d'œuvre qu'on va former à terme, ça donne une logique de visite qui est très appréciée. On a su faire d'une pénurie de main-d'œuvre, donc il faut se mobiliser. C'est un événement inédit, mais je pense que ça a l'air de fonctionner. Il y a une réelle prise d'intérêt grâce à ces événements. Et il y a 10 ans, j'étais inquiet. Et là, je trouve que les jeunes s'intéressent vraiment au métier de l'EM1, au métier manuel. Et il y a vraiment un engouement pour ce genre de métier.